Et oui, alors ce soir je vais vous proposer un jeu, car cette émission n'en a pas suffisamment, et parce qu'après tout, il n'y a pas que le boss qui peut vous proposer des jeux. Alors attention, question, qui suis-je? Je suis journaliste à la télévision, mon identité est composée de 2 prénoms, je suis... Un joueur de rugby. Samuel Etienne. Samuel Etienne, non et non, je suis désolé Flo. Ce n'est pas la bonne réponse et ce n'est pas non plus Chris, un joueur de rugby, même s'il en a peut-être plus le gabarit que le maire de Saint-Étienne. On se rapproche, c'est bien. Pas de cagnotte pour toi Flo, mais tu repars avec l'encyclopédie complète des célèbres inconnus de moins 500 avant Jésus-Christ à nos jours. Hein, une très belle encyclopédie. Ce soir, je vous parle donc... encyclopédie en 36 volumes. 36 volumes, comme dirait effectivement notre ancien Julien Lepers. Ok. Donc ce n'est pas Samuel Etienne dont je vous parle ce soir, ce n'est pas lui sur la photo, pour ceux qui ont l'image, mais c'est Sébastien Thomas, qui n'est pas donc Samuel Etienne, mais qui a été son joker. Il y a un jumpscare. Il y avait Rachel. Comment Flo, j'ai pas entendu. Il y a eu Rachel. Il a mis Rachel l'espace de 30 secondes, du coup, pouf, jumpscare. Je me suis trompé, j'ai pas fait exprès. En plus, j'ai pas fait exprès. C'est un jumpscare volontaire. J'explique vite fait. C'est juste que j'ai sur mon logiciel, j'ai une partie avec en fait des boutons et ça me met allumé ou éteint quand la source est active ou pas. Et donc là, je voulais réactiver le nom et en fait, c'est Rachel que j'ai rallumé. Voilà. Bon allez, vas-y continue. Sébastien Thomas. C'est un jumpscare précoce. Oui, effectivement, donc Sébastien Thomas qui a été donc le joker de Samuel Etienne, hein, vous avez compris le rapport entre les deux, ils ont tous les deux prénoms qui composent leur patronyme. Bref. Guy Georges. Il n'a été son joker, donc non pas à question pour un champion qu'il a présenté Samuel Etienne, mais à la matinale de France Info, hein, la télé, Canal 27 de la TNT, et Seb est un cumulard pour notre émission. Car il pourrait être un visage de l'actu. Il a présenté pour la première fois cette semaine un bulletin météo sur France Télévisions, sur France 3. Et oui, celui qui a le pseudo Seb Nantes sur Twitter, 10 300 abonnés tout de même, a rejoint la team météo de France Télévisions. Et vous le savez, les présentateurs météo chez nous, c'est essentiel. Hommage à Carole Ponvert, alias Wicheline Delia, qui a fait l'exercice sur France 3 Val-de-Loire et qui a priori donc n'a pas été recruté pour faire la pluie et le beau temps sur les antennes nationales du groupe de télévision. C'est vraiment dommage parce que Wicheline Delia, moi je l'aime bien. Voilà. C'est donc Seb qui fera ce boulot. Il l'a annoncé sur son compte Twitter à sa communauté il y a quelques semaines. Fini France Info, vive la météo, aurait-il pu dire d'ailleurs à cette occasion. Instant bio, il se présente comme au service du public à France Télé, éperdu entre nostalgie et solastalgie. Un jour, la poésie sauvera le monde. Podcaster en 2023. C'est sa petite bio sur Twitter, donc. Alors, si comme moi, vous ne connaissiez pas ce mot, sachez que la solastalgie est un néologisme se composant du terme anglais solas, qui signifie réconfort, et du mot algie, qui se traduit par douleur. On parle donc de la douleur de perdre son habitat, son refuge et son lieu de réconfort. Cela résonne donc comme un écho. Cela résonne comme un écho pour celui qui vient de rejoindre l'équipe Météo-Climat de France Télé, puisque c'est dorénavant comme cela que s'appelle le journal météo du groupe, afin de prendre en compte les enjeux climatiques dans les bulletins. Ils ont d'ailleurs un tout beau, tout neuf décor virtuel pour faire passer leur message, et le bulletin est passé de quelques instants, vous savez, où on présente la météo du jour et celle du lendemain, quoi, à plus de 5 minutes avec des invités, des reportages et tout ça. Mais la météo et l'actu ne sont pas les deux seuls points majeurs de notre célèbre inconnu. En effet, il a également été collègue avec Jean-Jacques Cros, car il a été journaliste pour France 3 Île-de-France, et oui, il y a quelques années, présentant notamment le JT régional. Aujourd'hui, âgé de 38 ans, fils d'enseignant, il écoutait France Inter en étant jeune, en allant à l'école, puis étudiant, il a cumulé les petits jobs avant d'arriver à l'école de journalisme. Et dans le jargon, on peut dire qu'un beau jour, il nous a fait une pujadasse, puisqu'il est arrivé en retard à son propre JT, traversant en courant l'open space de France Info alors que le générique était déjà parti.
Seul hic, sur France Info à cette époque-là, le générique montrait ce fameux open space et forcément on le voit courir pendant le générique pour arriver à l'heure à son JT. Mais alors il court comme un dératé, pour le coup c'est du grand art. Bah, c'est marrant. Ah bah oui, c'était rigolo, il doit y avoir la vidéo qui traîne sur internet. Allez, une dernière interrogation, tant qu'il y aurait à dire hein, sur Sébastien Thomas, mais on va pas y passer la soirée. Donc vous avez compris, Seb Nantes, probablement qu'il vient de Nantes, ou qu'en tout cas il y a une attache particulière. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-il de la famille d'Evelyne Thomas? Et vous l'aurez compris par déduction que ce n'est pas sa mère, hein, puisqu'elle n'est pas enseignante. Mais je vous avoue ne pas avoir la preuve irréfutable que j'aurais souhaité vous apporter ce soir à ce sujet, de savoir s'il est de sa famille. Rendez-vous donc dans un prochain épisode. Ça pourrait être sa grand-mère. Oh. Ah ben non, elle a 58 ans, Evelyne Thomas. Je sais, c'est pas grave. Ah, ma mère, elle est mieux conservée. Oh. J'ai cherché l'âge. Concordance des âges. J'ai regardé l'âge de ce monsieur, je cherchais, mais merci de me l'avoir dit parce que je l'avais pas trouvé encore. Ah oui. Voilà. Ah ben, il a donné une interview. Alors je sais pas. Parce qu'il en fait 22, hein, je veux pas dire, mais. Oui, mais ça fait partie. C'est comme Laurent Romeshko, si vous voulez. Ah oui, putain. Laurent Luya, c'est des gens. On a attendu avant de les voir vieillir. Ah non, Laurent Luya, ça y est, il a morflé. Mais c'est vrai que Romeshko, putain, il a 15 ans depuis 30 ans, quoi. Enfin, ouais. C'est le Botox, ça.